Salut les amis, j'espère que ça va bien. Moi ça va bien, ça fait 3-4 jours que je couche encore dans le bois. Je suis venu tout améliorer mes cibles. Hier, j'ai vu une cabane là-bas pour le fun. Pour les écureuils. Je vais vous montrer ça, j'ai mis des pinottes dedans. Hey, ça n'a pas été long, dans l'après-midi, le soir, l'écureuil a découvert la cabane. Hey, wow! Un matin, l'écureuil, tout de suite, quand le soleil se lève, l'écureuil s'en va dans la cabane. Et là, il est arrivé un paquet d'oiseaux. Les oiseaux, ils ont tous volé ces pinottes que j'avais mis pour l'écureuil. Ils ne devaient pas être contents. Hey, c'est beau la nature. Quand on couche dans le bois, c'est le fun. Mais c'est pas toujours le fun. Un matin, j'ai manqué de propane. Mais c'était correct, il était comme 6h30, puis là, ben là, la chaufferette était froide. Mais là, c'est pas grave, ici, il y a un camp, fait que j'ai allumé le poêle à bois, puis je me suis fait des toasts sur le poêle à bois, ouais, c'est vraiment le fun. Je vais vous montrer toutes les nouveautés. J'ai passé quelques jours à couper des branches, à organiser mes cibles. Ça a été compliqué, mon tunnel de pneus. À fin de compte, j'ai rajouté 3 pneus. Mais ça l'a réduit mon champ de visibilité à l'autre bout. Là, il a tout fallu que je redéplace mes cibles en haut de 100 mètres. Là. Il a tout fallu que je redéplace mes cibles pour pouvoir les voir. Il a même fallu que je fasse un deuxième système pour accoter la carabine. Je vais vous montrer ça. À fin de compte, dans les prochaines vidéos, vous allez voir ça. Je vais vous montrer en action comment que ça réduit le bruit. Je vais essayer de vous le montrer avec une 22 pour que vous voyez la différence. Je vais essayer de vous le montrer avec la 17 HMR. Puis un plus gros calibre, là, j'ai une surprise pour vous autres. Je vais voir si je le mets tout dans la même vidéo ou si je sépare les vidéos. Vous allez voir ça bientôt. Comment ça fait froid là, la nuit là. Ben, c'est le fun. Ici, pas grand bruit. Vraiment plaisant. Puis là, ben, je me suis acheté aussi une autre carabine. Je vais vous montrer ça. J'ai acheté une carabine à verrou, je me suis gâté un peu. On a qu'une vie à vivre, hein, faut s'amuser, on sait pas comment il nous reste de temps. Fait que là, let's go. Fait que là, j'ai commencé à tirer avec la 22 hier, là. J'ai fait quelques tests, puis à fin de compte, je me suis rendu à 200 mètres assez rapidement avec. Je suis resté surpris. Wow! On sait que la 22, elle a une bonne courbe, mais je n'étais pas capable de tirer plus loin que 200 mètres. Il n'y a plus de pinottes, va-t'en! Il est venu voir encore s'il restait des pinottes. À fin de compte, ouais, c'est ça, je peux pas tirer plus que 200 mètres présentement. Quand j'aligne mon télescope, ben là, je vois les branches. Plus que 200 mètres. Que je me suis limité à 200 mètres, ben je sens que je vais pouvoir tirer beaucoup plus loin que cette carabine-là. Ça m'a impressionné un peu, là. J'ai pas beaucoup de sortes de balles, là, 2, 3, là. Mais j'ai essayé, puis ouais, c'est bon. La détente est un petit peu dure, par exemple, je trouve, comparé à ma 17 HMR. Je vais essayer de régler ça, là. Je vais aller vous montrer ça, les nouveautés, puis tout ça. Let's go! À fin de compte, j'ai acheté une carabine à verrou pour pouvoir tirer dans les pneus pour pas faire de bruit à cause du mécanisme, vu que ça fait moins de bruit. À fin de compte, j'ai choisi celle-ci. J'ai choisi la Tikka. J'ai choisi elle parce que elle gagne beaucoup de concours aux États-Unis. Puis on peut vraiment changer beaucoup de morceaux dessus pour augmenter sa précision. C'est une carabine qui est déjà précise. Sur leur site web ou à quelque part, j'ai vu que chaque carabine doit passer le test 100 mètres 1 MOA. Elle doit être groupée dans 1 pouce à 100 mètres pour qu'ils puissent la vendre, pour qu'ils puissent l'expédier. J'ai fait quelques essais avec. La gâchette est un petit peu dure, la détente. Je la trouve un petit peu dure présentement, de compagnie. Je ne sais pas à combien qu'elle est, mais comparé à ma 17 HMR,
Elle est vraiment plus dure. J'ai fait mes premiers tests. À fin de compte, j'ai groupé à 100 mètres dans 1,5 pouce. Un petit peu plus grand qu'ils disent, mais j'ai pas un super bon télescope. Puis c'était une cartouche de CCI 1050 pieds secondes. Une cartouche qui appelle basse vitesse. J'ai pas beaucoup de cartouches, je vais essayer plusieurs cartouches dans elle. À fin de compte, je l'aime. Elle est un petit peu lourde. Elle est très très bien finie. C'est fabriqué en Finlande par Sako. C'est une compagnie très très bien renommée. On voit la qualité de finition, là, c'est waouh. Le chargeur, il se charge bien, c'est assez simple, c'est assez facile, un petit chargeur de 10 coups, je pense. L'action, c'est waouh. C'est incroyable comme c'est doux. Ah, c'est incroyable. Vraiment plus doux que mon autre. Là, j'ai mis mon gros télescope dessus. J'ai mis, c'est un Pinné, c'est pas un télescope cher, 6,24 par 50. C'est pas un télescope de qualité, je l'avais, fait que j'ai dit je vais l'essayer dessus. Lui, le parallaxe, il faut tourner ça ici pour avoir le parallaxe. Ça fonctionne un peu, c'est bon. À fin de compte, hier, j'ai fait des tests pour le fun, puis j'ai tiré jusqu'à 200 mètres. Et dans 200 mètres, j'ai touché la cible. Mais j'ai essayé 250, puis là, il fallait que je lève beaucoup plus. Puis les branches d'arbres me nuisaient. Mon chemin est couvert de branches d'arbres. Je peux pas tirer plus loin que 200 présentement. Mais je vais essayer de monter un escabeau puis couper des branches d'arbres pour pouvoir tirer encore plus loin. Puis avec elle, je vais pouvoir faire des tests de cartouches. Puis je vais voir si mon télescope fonctionne pas bien, ben je vais peut-être prendre celle sur la 17 HMR, ça est un moyennement bon. Je vais voir. À jusqu'ici, je suis content hein, de la Tikka. J'ai choisi la Tikka pour sa réputation, pas pour sa beauté. Je préférais le look de la Savage B22. Elle a un look plus moderne, si on veut. Je préférais le look aussi de la Ruger avec toute sa crosse ajustable. Mais j'ai vu qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec la Ruger. Puis il y a un gars du Canada qui a eu bien des problèmes avec la Savage. Les autres gars qui ont tous des Tikka et disent qu'ils n'ont pas de problème, que ça va super bien. J'ai hâte de voir. J'ai regardé la CZ et il y avait une CZ 457. Elle était 300$ de plus qu'elle. C'est ça qui m'a fait hésiter pour la CZ. En plus, elle avait toute une belle crosse en bois, vraiment bien finie, là. Waouh, elle était vraiment belle. Vraiment une belle carabine. Mais si je veux aller dans le bois un peu avec, moi, je vais toute la briser. C'est pour ça que je préfère des crosses en synthétique. En plastique. C'est moins dangereux pour l'humidité puis le bois quand on les graphines. Une belle carabine en bois, c'est dommage de la graphiner. Tandis qu'un composite comme ça, c'est pas grave si on les graphine. En tout cas, je vais faire beaucoup de tests avec elle, là, je vais voir. Jusqu'ici, je suis content. J'ai juste deux sortes de cartouches, j'ai essayé 2 ou 3. J'ai essayé la petite 710 pieds secondes, pour le fun, ça fait vraiment pas de bruit. Après, ben, j'ai essayé la 1050 pieds secondes. Elle a donné de bons résultats. J'ai groupé dans 1,5 pouce à 100 mètres. Sans trop m'impliquer, là. C'était mes premiers tirs, je vais voir. Après ça, j'ai tiré à 200, ça a bien été. J'ai touché la cible à chaque fois. Avec la balle de 1050. J'ai essayé la mini-mag dedans. Elle tape plus fort. Je voulais voir pour le grouping. À fin de compte, à 100 mètres, elle groupait pas mieux. Puis à chaque fois que j'arrivais pour reculer mon mécanisme, souvent la minimag, l'étui était comme gonflé. Il fallait que je la sorte avec mes ongles. C'est bizarre, je sais pas si ça vous arrive.
pour la Minimag ou des cartouches puissantes. Vous me direz dans les commentaires. J'ai trouvé ça spécial. Elle l'éjectait pas bien. Je pensais que l'éjecteur était comme brisé, mais non. Avec les 1050, ça éjecte à chaque fois. Aucun problème. C'est bizarre. En tout cas, j'ai hâte d'essayer ça. Les tests plus poussés. Là, je vais commander des cartouches loin. À côté de chez nous, il n'y a pas beaucoup de choix. J'ai 2 ou 3 sortes de cartouches que je fais acheter. Puis je les ai. Mais là, je vais faire venir peut-être des RWS, des SK. Je vais voir, je vais essayer cette carabine-là pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. En passant, celle-ci, c'est une belle petite Winchester, modèle 94. C'est une 1959. J'ai regardé le numéro de série dessus, puis j'ai été voir. Elle est dans la famille depuis une quarantaine d'années. C'était un de mes frères qui est décédé malheureusement. Puis là, ben, c'est mon autre frère qui l'a présentement. Il me la prête, il n'a pas besoin. Fait que je vais toute la démonter puis je vais toute la nettoyer. Il m'a donné des vieilles cartouches. Les cartouches que j'ai tirées, c'est des vieilles cartouches de 30 ans. Là, j'ai acheté une belle boîte neuve. Vraiment une belle carabine de collection. Elle tire bien. Ce que j'adore de cette carabine, c'est quand on l'épaule. Tout de suite. Tout de suite, on est à la bonne place. Incroyable. Ça doit être pour ça qu'ils ont vendu des millions. Hey, ça devait être le fun dans le temps des westerns. Quand les gars à cheval, les chevauchaient, puis ils tiraient avec ça, là. Oh, wow! Ça devait être vraiment le fun. Ah, j'aime cette carabine-là. Le système à levier, c'est le fun, c'est spécial. Là. Rien que ça par en bas, là. Le bruit que ça fait, c'est wow, hein. Malade. Ah, c'est vraiment plaisant. Belle petite carabine. Elle n'est pas lourde. Ça va bien avec mes pneus. Je n'ai rajouté 3 à fin de compte. Mais ça a été un petit peu compliqué. Le fait que je n'ajoute 3 autres au bout des 9, si on en fait 12, ça leur a réduit mon champ de vision. Il a fallu que j'aille replacer mes cibles à l'autre bout, les concentrer plus, les tasser plus, pour que j'aille un petit cercle. Ça a vraiment réduit mon cercle, mais je pense que ça doit réduire le bruit un peu. J'avais de la place, j'en ai ajouté d'autres. En passant, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous allez bien voir, ça c'est une patte d'échafaud en gros métal épais là ici, là, c'est incroyable. Ben figurez-vous donc que le 30-30, elle a marqué ici genre une demi-pouce. Ici elle a marqué la moitié, puis ici elle a passé à travers. Le 30-30 c'est fort, ça m'a surpris. Faire un trou comme ça à travers ici, là. Puis ici, elle a presque traversé. Ça a fait une grosse bump l'autre bord. Incroyable. C'est fort la 30-30. Fait que là, ben, c'est ça que ça donne. Avec mes 9 pneus, 12 pneus. J'ai rajouté 3. Je pense mettre une tôle au-dessus ou quelque chose protégé pour pas qu'il pleuve sur la laine. Mais c'est une laine qui résiste à l'eau. Laissez-moi des commentaires, j'aime ça quand vous en laissez, j'aime ça vous répondre.